Bien le bonjour. Je vous propose un petit gant qui a un petit peu un motif victorien, on pourrait dire, qui est vraiment travaillé, texturé. Le fil que je vais utiliser pour vous le présenter, c'est un fil uni. C'est plus facile à voir le motif que dans du foncé quand je travaille, puis je vous le présente de près. Alors, c'est un modèle qui se fait sur 24 rangs, qui est très simple à faire. Tout est inclus, le pouce, tout se fait à même. Moi, j'ai pas mis ma petite identification sur celui-là, mais je vais faire le deuxième. Et ça, c'est les commandes que j'ai eues de ma fille, ma belle-fille. Mais quand on le fait comme ça, c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que ce soit pas le même. Ben ça c'est une paire, ça c'est une autre paire. On s'entend que ce soit pas répété aux mêmes endroits quand c'est un fil qui change de couleur comme ça. Tandis que quand c'est uni, ben tout est pareil. Alors je vous propose de faire ce magnifique cette magnifique mitaine sans doigt qui est super simple. Je suis sûre que vous allez aimer. Alors, on voit ça de plus près. Alors, ce que vous aurez besoin pour réaliser votre projet. Moi, je le fais avec de la laine unie. C'est pour que ce soit plus visible, pour vous que ce soit plus facile de voir les points. Mais il faut s'attendre à ce que lorsqu'on prend un fil qui gradue, qu'on n'ait pas les deux pareils. Sinon, il faut faire contrôle de couleur, ce qui fait qu'il y a de la perte et que ça en prend beaucoup plus pour avoir pareil. Mais on s'organise pour que qu'il y ait les couleurs, une et l'autre les mêmes couleurs. Voyez-vous, j'avais terminé ici et ça se terminait comme ça ici. J'avais non, même pas bleu, ça se terminait avec du vert. J'avais un peu de jaune-orange et j'avais pas du tout de bleu pâle. Ça fitait pas tellement. J'ai coupé, j'ai roulé un bout de laine jusqu'à temps que j'arrive à du bleu pour au moins avoir un petit peu de bleu dans celle-là. Pour avoir absolument les mêmes couleurs. Ça va vous prendre environ, je vous dirais, 200 grammes. Ça, c'est une grandeur de main normale, je vous dirais. Si vous prenez un fil qui demande un crochet numéro 4 ou 4,5, ça va être parfait. Ça va être exactement la même chose que moi. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un marqueur, d'une aiguille et de votre petite étiquette. Je le mets en gros ici, si vous en avez. Si vous en avez pas, c'est pas la mort d'une personne, c'est pas grave, c'est super beau quand même. Mais ça ajoute un petit plus, je vous dirais. Ça, c'est mes nouvelles que j'ai reçues. D'un côté, c'est fait quand même, fait avec amour et il y a un cœur de l'autre côté. Juste pour le fun. Alors, c'est un patron qui est en anglais. Moi, je vais vous le dire, on va le faire ensemble, ça va être en français, mais je vais vous laisser le lien à la fin de l'émission si vous voulez retrouver ce patron-là et vous êtes à l'aise avec l'anglais et vous voulez conserver ce patron-là. C'est un patron gratuit aussi. Alors, on va commencer par faire une maille coulée et on va faire 28 mailles en l'air. On va mettre les mailles assez lâches, quand même pas trop, mais quand même assez lâches. Ce que je vous dis, c'est pour une grandeur de gants médium. Si vous voulez plus grand, si vous avez vraiment des plus grandes mains, des plus grosses mains, ça va être un multiple de 4. Moi, je fais 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Je regarde mon patron pour vraiment faire la même chose et la bonne chose, pas me tromper. Ça fait quand même 3 fois que je le fais.
mais c'est toujours les débuts et la fin. Alors, on suit notre chaîne jusqu'au début. Et on fait une maille coulée dans la première. Voilà. La première, okay. On fait une maille en l'air et une demi-bride dans chaque maille. Là, je vais essayer de prendre les deux brins pour ne pas avoir de trou. Vous voyez ici? Alors, une demi-bride, marqueur. Je vais me prendre du fil parce que j'en ai pas beaucoup. Alors, on fait des demi-brides. Contrairement à mon habitude, je ne prends pas le back bump. Je prends au moins les deux brins. Donc, on fait 28 demi-brides. Si vous êtes comme moi, des fois, vous vous demandez, est-ce que celle-là, c'est une maille? On la voit bien ici. Est-ce que ça, c'est une petite maille qui est la fin? Ou si c'est le début de mes deux mailles en l'air? Si je mets mon travail droit, je vois bien que celle-là, c'est la première. Mais si vous voulez être sûr, on a dit qu'on avait 28 mailles en l'air, donc on aurait 28 demi-brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Donc, ça confirme que j'ai terminé mon rang. Il n'y a rien de mieux que d'être vraiment précis. Alors, une maille coulée dans mon marqueur. J'enlève le marqueur. Je barre mon deuxième rang. Je fais une maille en l'air. Et là, on voit la maille au complet. Mais en arrière, je vais prendre mon petit ciseau pour vous montrer. Ça, c'est le dessus. Et si je vois en arrière, il y a des brins de travers. Ça fait quand même le V en arrière aussi. Ça s'appelle le troisième brin. Alors, on va aller dans ces brins-là ici en arrière.
Ça, c'est le dessus. En arrière, ça ici. Alors, on a fait notre maille en l'air. Alors, dans la première, où je suis, là, elle est un petit peu serrée, mais vous allez le voir dans les autres. Ça, c'est mon bras arrière. Je fais une demi-bride. Oups, j'ai oublié de dire. Non, c'était une... Non, c'était une... En anglais, c'est single crochet, une maille serrée. Je reprends mon brin, que j'ai eu de la difficulté à prendre le premier. Bon, OK. Maille serrée. Marqueur. Je remonte. Il va en arrière. Ici. Ça forme un deuxième V. Je prends celui-là. Alors, quand on le place de côté, on les voit très bien. Ça va très, très rapide. Vous voyez le brin en entier ici. Je prends l'arrière. Alors, on a 28 mailles serrées comme ça à faire. La dernière. Vous voulez être certaine, comptez 28 mailles. Mailles coulées dans notre marqueur. Ça nous permet, je vais vous le montrer ici, peut-être dans le plus pâle, vous allez mieux voir, de faire surélever la petite ligne ici. C'est vraiment joli. Ça fait une petite décoration de plus. OK, on enlève le marqueur. Fini ce rang-là, deuxième rang. Troisième rang. Une maille en l'air. Et là, on va faire ce qu'on appelle en anglais des clusters. Clusters, si vous lisez le patron, ça va être ça. C'est... comment on appelle ça? C'est des... Je sais pas trop. C'est des brides non terminées reliées ensemble, en tout cas. 3, comme ça. On va dans le même espace ici où est-ce qu'on a terminé. Donc, une bride non terminée, 2 brides non terminées, 3 brides non terminées, reliées ensemble, marqueur. Une maille en l'air. Comme on a fait une maille en l'air, on passe un espace. Dans l'autre, la même chose. On va faire 3 brides non terminées reliées ensemble. 2, 3. J'ai 4 brins. Je prends les 4 et je fais une maille en l'air. Je passe une maille dans l'autre. Je refais mes 3 brides non terminées reliées ensemble. 2, 3. Je les termine. Ma maille en l'air. Passe une maille dans l'autre. Les 3 brides non terminées reliées ensemble. Maille en l'air. En dernier, ça c'est ma maille. Ici, c'est cette maille-là. En dernier, je ne fais pas ma maille en l'air. Je vais dans mon marqueur, je fais ma maille coulée. Sinon, ça fait trop un gros gap. Le rang 3, terminé. Le rang 4, on fait une maille en l'air et une demi-bride dans l'arceau suivant. La différence entre les deux clusters, les deux... Je ne sais plus trop quoi. Alors, une demi-bride. 1, 2. On s'en va dans l'autre arceau.
fait la même chose. 1, 2. On fait le tour comme ça. Et la dernière, j'aurais dû mettre mon marqueur. On vient faire une maille coulée dans la maille ici. Voilà. Nos rangs sont... Le 4e est terminé. On devrait avoir 28 mailles encore. Le rang suivant. Nous allons faire encore... Je vais montrer. Ah non, ça c'est trop foncé pour vous. Attendez un petit peu, j'en ai les plus bas. Ici, on a fait ça. On a fait ça. Ici, on refait encore notre belle petite ligne. Donc, une maille en l'air et on va reprendre le brin arrière. De la première, là, je l'ai viré à l'envers, je l'ai tourné à l'envers pour voir ça ici, là. La première, elle est plus difficile à voir. Les autres se voient très bien. Mais la première, c'est une petite difficile. C'est ça ici. Donc, je passe mon crochet dedans. Parce que ça, c'est notre maille coulée. Hein, un peu, c'est un peu serré. Donc, ma maille serrée. Marqueur. Là, je le fais. On prend... Celui-là, c'est la première. Je suis rendue à la deuxième. Maille serrée tout le long. Dans le 3e brin. Ce qui a pour effet de surélever le dessus. Et si je veux être absolument certaine que je les ai toutes faites comme il faut, je raconte 28. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Alors, j'en ai 27. Je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Non. 27, 28. Toujours se contre-vérifier quand on suit un patron. Maille coulée dans notre marqueur. On enlève. Ceci termine notre 5e rang. On est rendu au 6e rang. Le 6e rang, c'est celui-ci. On voit bien. Avec des belles loupes comme ça ici, des petites coquilles, des shells, comme on appelle en anglais. Alors, pour ce faire, on passe une maille. Dans la suivante, on fait 4 brides. Et dans la première, on met notre marqueur. Donc, une bride. 2, 3, 4. On passe une maille, dans l'autre, maille coulée. Ça, c'est une série de 4 ou 5, 6, en tout cas. Entre 4 et 6, là, je les ai pas comptés, mais je vous le dis, c'est une série qui se répète tout le long de la mitaine sans doigt. On passe une maille, dans l'autre, 4 brides. 1, 2, 3, 4. On passe une maille, maille coulée dans la suivante.
On passe une maille, 4 brides. Passe une maille, maille coulée. Là, il devrait nous rester 1, 2, 3. Je passe une maille, 4 brides. Passe une maille et maille coulée dans notre maille coulée qui était ici. Et toute petite, toute petite. On va serrer. Maille coulée. Bon. J'y suis. C'était notre 6e. Une maille en l'air. Et là, c'est une série. J'ai 4 brides. La première, ça va être une demi-bride, maille serrée, demi-bride. Ça va être ça tout long. Alors, mais en relief arrière. Je prends mon crochet, je soulève la bride vers l'arrière et je fais ma demi-bride régulière. Ensuite, même chose, mais en faisant une maille serrée, je vais chercher ma bride, je l'amène en arrière, je fais ma maille serrée. Même chose pour l'autre, maille serrée. Et la dernière, je refais une demi-bride. De cette façon-là, c'est ça qui fait surélever, puis qui donne la texture, puis qui est beau. Ceci étant dit, on continue. La première, demi-bride, relief arrière. Ensuite, maille serrée, relief arrière. L'autre maille serrée, relief arrière. Et on termine par la demi-bride, relief arrière. Fais la même chose. Demi-bride, maille serrée, demi-bride. On termine par la demi-bride et on fait une maille coulée dans notre marqueur. Nous avons terminé le 7e rang. On est rendu au 8e. Maille en l'air et maille serrée. On fait des mailles serrées tout le long du rang. Donc, on devrait en avoir 28. On les compte et on continue. J'ai pas 28, j'ai 29. Alors, la façon de régler ça, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Et maille coulée. Où est-ce que je me suis trompée? Je n'en ai pas la moindre idée, mais j'ai quand même toutes mes coquilles et mes choses. Pourtant, j'ai calculé 2 fois. J'ai compté 2 fois pour être certaine. J'en ai encore 28. Le rang 8 est terminé. Alors là, on répète encore. Fait que finalement, c'est 8 rangs. On commence par une maille en l'air et c'est les clusters, les brides non terminées reliées ensemble. 3. Une bride non terminée. 2 brides non terminées. 3 brides non terminées, reliées ensemble, marqueur. Une maille en l'air. On passe une maille dans l'autre. Les 3 brides reliées ensemble. 2,
3 et maille en l'air. On passe une maille, les 3 brides, 1, 2, 3 brides, on les relie ensemble, une maille en l'air. On passe une maille dans l'autre, les 3 brides reliées ensemble, maille en l'air. Bride, 1, 2, 3, reliés ensemble, maille en l'air. On termine notre rang 10. Une demi-bride, je fais une maille serrée, une maille coulée dans mon marqueur. Maintenant, ça va être une séquence parce qu'on va augmenter. La séquence va être 2 mailles serrées dans la même, une maille dans la suivante, une maille dans la suivante et 2 dans la même, 1, 1, 2, 1, 1. On devrait avoir 36 mailles. Si vous n'avez pas 36 mailles, vous devez défaire comme moi pour être sûr d'avoir 36, de bien compter et de partir sur une bonne base. Donc, une maille en l'air. Dans le brin arrière, ça c'est ma maille coulée. Dans le brin arrière, une première, une deuxième dans la même, dans la suivante une, dans la suivante une, dans l'autre 2, dans la même maille, une dans la suivante, une dans la suivante. Alors, on répète 2, 1, 1, 2, 1, 1. Alors, on se rend jusqu'au bout, on calcule, on en a 36 et on repart. « 36 mailles coulées dans notre marqueur. C'était notre suite. Oui. Alors, nous sommes rendus au 12e rang. Le 12e rang, nous répétons les shells, ici, les coquilles. Donc, je fais une maille en l'air. Ça, c'est ma maille. Je passe une maille dans l'autre, 4 brides. Je mets le marqueur, mais dans le fond, quand on fait notre maille coulée, c'est ici. 1, 2, 3, 4 brides. On passe une maille coulée dans la suivante. On passe une maille, 4 brides. Passe une maille coulée. Passe une maille, 4 brides. On fait ça tout le rang. Le dernier, je passe la dernière maille et dans ma maille coulée du rang d'avant, je fais ma maille coulée. Voilà. Ça, c'était le 12e rang. Le 13e rang. On va faire notre maille en l'air et on va faire encore les demi-brides en relief arrière sur la première bride. Ensuite, c'était une maille serrée, une demi-bride dans la dernière. Ça, c'est notre 13e rang. C'est ça? Oui,
13e rang. Ça comporte 24 rangs. Donc, on achève. On a la moitié de fait. On continue. Demi-bride. Relief arrière. Maille serrée. Relief arrière. Maille serrée. Relief arrière. Demi-bride. Relief arrière. On fait ça tout le rang. Terminé. Maille coulée dans la première. Voilà. Ça, c'était pour le 13e rang. Le 14, non, c'était le 13. Oui, le 14e rang. Une maille en l'air. Et deux, c'est pas dans les brins arrière. Dans la première maille, on va en faire 2 mailles serrées. Une, 2. Dans la seconde, on en fait 2. Une, 2. Ensuite, les 32 mailles suivantes sont simples. On calcule 32. 1, 2, 3. Il devrait nous rester 2 mailles. Alors, dans les 2 prochaines mailles, on fait 2 mailles serrées. Donc, 2 dans l'avant-dernière et 2 dans la dernière. Maille coulée. Ça nous amène à 40 mailles. C'est bien ça, ma chère? C'est bien ça, ma chère. Quand sur ma tablette, j'ai fait une capture d'écran. Et en faisant, pour moi, ma tablette, en faisant modifier et en ayant accès à un crayon, je barre tous mes rangs pour pas me tromper. Donc, ça, c'était le 14e. Le 15e. Nous retrouvons les clusters. Donc, une maille en l'air. C'est bien ça, ma chère? Oui. Dans cette même maille-là, on fait 3 brides non terminées reliées ensemble. 1, 2, 3. On les termine. On met notre marqueur et on fait une maille en l'air. On passe une maille dans l'autre. Les 3 brides non terminées reliées ensemble. Une maille en l'air. Je passe une maille dans l'autre. Je fais 3 brides non terminées reliées ensemble et je fais ça tout le long. N'oubliez pas de faire votre maille en l'air tout de suite après vos brides reliées ensemble. Alors, on achève. 2, 3, 1. J'en passe un. Il me reste 3 mailles. J'en passe une dans l'autre. C'est des petites saletés. 2, 3. Reliés ensemble. Maille en l'air. Vous faites la maille en l'air ou vous ne la faites pas. Vous pouvez ne pas la faire des fois. Mais il faut avoir le même nombre de mailles. Ici, c'est moins important parce qu'on fait des demi-brides dans les trous. Si on ne veut pas des gros trous, c'est pas si pire. OK, 15e terminé. 16e. Une maille en l'air et dans les espaces, 2 demi-brides. On fait ça tout le long. Dernière. Maille coulée dans notre marqueur. C'était
manqué de batterie. C'était ma 16e. Alors, la suivante, on fait dans le brin arrière, j'ai dit on fait une maille en l'air, je te l'ai dit, je me souviens plus. Alors, on fait une maille serrée dans chacune et on fait tout le tour. Donc, on en a 40. Et m'accoler dans notre marqueur. Là, on voit bien qu'on a bien agrandi. Alors, ça, c'était notre 17e rang. Le 18e, on va commencer à faire le trou pour le pouce. Le trou pour le pouce. Nous faisons des mailles coulées, 6 mailles coulées dans les prochaines mailles. Donc, une. Je vais mettre un marqueur, mais ça ne me servira pas de partir, mais ça va me servir à compter si je me trompe. 1, 2, 3, faites-les pas trop serrés, 4, 5, 6. On a fait les 6 mailles coulées. Ensuite, ce qu'on dit, c'est de passer une maille et dans les autres, faire les shells, les coquilles, de 4 brides. 1, 2. On reprend la séquence des coquilles. Donc, 4 brides. On passe une maille dans l'autre maille serrée. Non, maille coulée, pardon. On passe une maille dans la suivante, 4 brides. On passe une maille dans la suivante maille coulée. On passe une maille dans la suivante 4 brides. Alors, on fait ça. On doit avoir 7 coquilles. Là, j'ai 1, 2, 3. Je compte. Après mes mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste une. Je passe une maille dans la suivante 4 brides. Je passe une maille et je fais une maille coulée. Là, je me rends jusqu'à ma coquille. Voyez-vous, je passe toutes ces mailles-là qui vont me permettre de faire le trou pour le pouce. Et je m'en vais, voyez-vous, ici, ma bride a commencé. Je me rends dans la petite maille ici qui est là avant. Et je fais une maille coulée. Voyez-vous, ça fait quand même une belle bordure pour le pouce. On le laisse comme ça. Et là, on a terminé les shells. Ensuite, le 19e rang. Je vais juste me mettre mon petit crayon. Une maille en l'air. Et là, on fait comme on faisait dans tous les autres rangs. Dans des reliefs arrière, en commençant par la demi-bride. Je mets le marqueur. Ensuite, oui, pas très bien mis, hein. Là, c'est mieux. Ensuite, c'était la maille serrée en relief. La maille serrée suivante en relief. Et l'autre, c'était la demi-bride. Je fais ça tout le long.
Dernière. Maille serrée, non, maille coulée dans mon marqueur. Alors ça, c'était mon 19e rang. Le 20e, et je vous l'ai dit, ça se termine à 24. Le 20e, maille en l'air. Et est-ce que c'est en arrière? Non. C'est une maille serrée dans chaque maille. Et on est retourné à 28 mailles. 2, et calculez-les. 3, 4, 5, 6, 27, 28. On termine par une maille coulée dans notre marqueur. Ça, c'était le 20e rang. Le 21, c'est les clusters en quart. Alors, une maille en l'air. Dans la même maille, 3 brides non terminées, reliées ensemble. 1, 2, 3, marqueur. Et une maille en l'air entre. Je passe une maille, 3 brides non terminées, reliées ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe une maille. Alors, on fait ça tout le long. Alors, on est rendu à la fin. La dernière. 2, 3, reliés ensemble, maille en l'air. Et voilà. Ça, c'est le 21. Et devinez ce qui vient après? Vous l'avez fait plus qu'une fois. On commence, oui, par une maille chaînette et 2 demi-brides dans les espaces. Ici, entre nos clusters. Alors, 2 demi-brides entre chacune, c'est ce qu'on fait tout le rang. Et la dernière, maille coulée dans notre marqueur. Alors là, on est rendu à l'avant-dernier rang. L'avant-dernier rang. On va faire une belle petite finition. On va travailler par l'arrière. On va prendre la troisième brin. Le troisième brin, on va faire une maille serrée comme on a fait ici, comme on a fait ici, comme on a fait là, comme on a fait là. C'est le même principe, la même chose. Alors, on fait une maille serrée dans chaque brin arrière. Donc, on devrait en avoir 28. On fait une maille coulée. On a fait notre beau petit rang. Et là, on est rendu à la fin. C'est cool, hein? On est rendu à la fin. La petite finition qui est des petits picots ici. Sur le patron de la jeune femme, c'est inscrit qu'ils font des petits picots ici, près des doigts et au poignet. Mais je trouvais que le début, je le trouvais beau, sans petits picots. Moi, je l'ai pas mis, mais vous pouvez le mettre si vous voulez. Donc, on fait le dernier rang qui consiste à, une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille, une deuxième dans la suivante, une troisième dans la suivante, et c'est là qu'on fait le picot. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la même maille où j'ai commencé le picot, je fais une maille coulée.
Je refais 3 mailles serrées. 1, 2, 3, le picot. 1, 2, 3 mailles en l'air et dans cette même maille serrée-là, je fais ma maille coulée. Dans la maille suivante, maille serrée, 1, dans la maille suivante, 2, dans la maille suivante, 3, picot. 1, 2, 3, dans la même maille, une maille coulée. Moi, je trouve que ça va toujours mieux quand je le rentre comme ça. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, picot. 1, 2, 3. Maille coulée dans la même maille. Alors, on fait ça tout le long. 2, 3, 1, 2, 3, le dernier picot. Et je termine par une maille serrée, maille coulée dans mon marqueur. Je coupe mon fil. Je passe le fil à travers ma loupe. Et voilà. C'est terminé, c'est terminé. Alors, je vais entrer ma bague à l'intérieur et je vais vous montrer. En gros plan, je le montre là. Alors, je mettrai ma petite étiquette. Ça, c'est uni. Et ça, c'est coloré. Oh, j'ai oublié de rentrer un fil. J'oublie toujours de rentrer un fil. Je fais attention, puis je surveille. Mais non, il y a toujours un fil. Alors, je trouve que d'avoir l'arrêt ici, où nos doigts plient, c'est super. La grandeur pour le pouce, c'est assez grand, que c'est confortable. Alors, c'est chaud, c'est super. J'espère que vous avez aimé ça, que vous allez en faire, parce que moi, c'est la 4e paire que je fais. C'est ma fille qui me l'a demandé. Et j'ai trouvé ça super beau avec ce fil-là. Et uni aussi. Ce qui serait beau, là, ça serait aussi avec un petit moiré, là. Non, pas un moiré. Comme, comment je pourrais dire ça? Un petit fil avec des petits poils, là, comme du mohair. Ouais, c'est ça, moiré, avec du mohair dedans, qui le rendrait soft, doux, là. Mais je voulais que vous le voiliez. Vraiment, vous voyez, le modèle se répète une fois, 2 fois, 3 fois et un petit peu ici. 24 ans, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas long. Tout se fait à même et c'est de toute beauté. Alors, suivez-moi pour un prochain projet. À la prochaine.